Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je suis accompagné de Grezou, Banos et Rako. Vous allez bien? Bien et Ça toi? va, super, Super. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben, On est Eurogène. on est 4 artistes, voilà, on vient jouer un projet acoustique. Cet été, on a eu la chance de faire une belle tournée sur la côte ouest, du bas jusqu'en haut. Et voilà, ce soir, on est heureux de se retrouver ici au Festium. Grezou, Banos, Rako. Il y a le compère Zaza qui est là aussi, qui est à côté. Et voilà, ça fait plaisir d'être ici ce soir avec toi, la ligne jaune. Moi, si ça me fait plaisir. Ça fait combien de temps que vous faites de musique? En fait, il y a vraiment deux projets différents. Tu vois, là, c'est un concept éphémère qu'on a fait, genre de vraiment se réunir pour faire un truc acoustique. Mais à la base, c'est vraiment deux identités. Il y a Banos qui est un artiste à part entière, et moi, Grezou, artiste à part entière. Donc, toi, depuis qu'on est petit, tu vois, qu'on fait de la musique en vrai, tu vois. Mais il y a deux trucs distincts. Banos, ça fait moins longtemps qu'il va au studio et qu'il propose des choses, tu vois. Mais moi, je l'ai croisé dans les concerts il y a 10 piges, j'étais déjà dans les concerts, donc ça date. Il en avance. Ouais, et lui, il a commencé d'abord beaucoup de concerts, et après studio à l'inverse de moi, tu vois. Voilà. Donc voilà. C'est grâce à lui aussi, tu vois, qui m'a donné la force. Moi, depuis que j'ai, ouais, comme tu dis, 16 ans, c'est vrai que je bouge en sonde et tout, en soirée et tout. Et Grison, un jour, il me dit, frère, tu fais des concerts, t'as pas sorti d'album, t'as rien fait. Et il avait une T'as heure rien de show, fait, il faisait une heure de concert, et il avait pas un morceau sur internet. Et donc moi j'ai un studio et tout, et je lui ai dit, moi je t'ouvre la porte, viens. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. À la base, c'était pour son projet à lui. Et du coup, pour toi? Pour moi, c'est là qu'on se rend compte que la musique peut faire des belles connexions. En fait, j'étais un gros fan de Grezou. Et j'ai assisté à ses concerts, et de fil en aiguille, ça a bien matché. Et puis après, on s'est rencontrés un peu plus, des connexions avec Banos, tout ça. Et le projet acoustique, enfin, la musique rassemble. C'était, tu vois, c'est un projet un peu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un projet éphémère et tout, parce que c'est vraiment un projet à part, où on n'avait vraiment pas envie de faire des gros festivals ni d'aller très loin avec. On voulait vraiment. Le but, c'était de jouer dans la rue au mois de juillet. On voulait jouer dans la rue, on est parti de Royan jusqu'à la pointe bretonne. Ok, yes. Et c'était pour ça. Et même l'idée de prendre Rako, de prendre Zaza, qui est un pote aussi à moi, je vois, avant tout. Et c'était vraiment de se reconnecter à un truc plus simple et plus humain. Plutôt que grosse machine à prendre des gros musiciens, d'aller chercher les gros festivals. Et c'était tout l'inverse. C'était tout l'inverse de ce que tout le monde veut. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était un peu ça l'idée en plus. Et autogéré, tu vois. Ouais. On s'est débrouillé nous-mêmes, financer les matos, pour De financer ouf, c'est vrai. tout le truc pour la tournée, le bus, les Organisation. machins. Ouais, on a loué un van, tu vois, il a fallu financer tout ça. On a fait des soirées pour financer tout ça. Autogéré. Et, quoi. et vraiment, le but aussi, c'était d'aller jouer de la musique là où les gens n'en attendent pas, tu vois. Ça veut dire dans la rue où les gens ils sont en vacances, ils mangent une glace. Et notre but, c'est de le faire s'arrêter, le gars, et qu'il nous regarde un peu, tu vois. Et non, c'était incroyable, c'était une expérience de ouf. En fait, tu vois, c'est que ça crée des moments qui sont un peu hors du temps, des choses auxquelles tu t'y attends pas du tout. Parce que du coup, tu es là dans une rue ou dans un espace où ben, forcément il y a plein de gens qui viennent, qui passent de droite à gauche. Et en fait, c'est un moment qui est forcément unique, même si tous les concerts sont uniques. Mais là, c'est vraiment, moi, en tout cas, j'ai Ouais, ressenti c'était- ça cet été, tu vois. c'est Des moments, tu vois, qui sont c'est vraiment uniques et proches des gens, quoi. Et vous avez commencé quand ce projet? Bah, c'était une idée qui est arrivée l'année dernière. On a fait 3 concerts pour financer, pour acheter le van, pour pouvoir se payer la bouffe, les logements, etc. Tu vois, on a fait 3 concerts. Et après, avec ça, on est parti pendant 2 semaines, les 2 premières semaines de juillet. J'ai commencé fin d'année dernière, je crois, un peu comme ça. Ouais, on a commencé à la cave en février, on a fait Premier notre premier concert, mais tu vois, c'est un truc qui a dû se monter. Déjà, l'année dernière, on a commencé à monter le show. Tu vois, donc c'était un long travail. Très souvent, le week-end, on se montait ensemble, travailler là-dessus. Et c'est moi, en tout cas, c'est ce qu'on cherchait dans ce truc-là. C'était pas forcément l'argent, ni la notoriété, tout. C'était vraiment revenir à un truc simple. Parce que je parle pour moi en tout cas, quand tu commences à beaucoup faire de concerts et que ça devient un peu une routine, t'en perds un peu la magie du début. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver cette magie du début en se mettant un peu en danger, entre guillemets, d'arriver dans la rue où ça se trouve, personne va s'arrêter, tu vois. Ouais, tu sors de ta zone de confort, t'es obligé d'aller chercher les gens, de te remettre en question. Et ouais, c'était incroyable. C'était vraiment une expérience unique. Et puis on va à l'essence même de la musique, ouais, le partage. Et du coup, pour parler de cette EP, Ouais, du coup, là, c'est un EP du projet acoustique, donc où on peut retrouver nous deux sur un projet acoustique qui va sortir sur les plateformes. Voilà, comme ça, on aura marqué d'un fer rouge toute cette expérience, tu vois. Mais voilà, pareil, on a enregistré ça au studio en un week-end. Et voilà, voilà, il est là et il va sortir là, je pense, en octobre, ou on sait même pas trop quand il va sortir, mais ça va bientôt arriver. On va balancer ça. On a fait quelques vidéos pour promotionner. Et voilà, la cool.
Du coup, par rapport à cette EP, quelle est votre musique préférée à chacun? Ouah, c'est dur. Moi, ça. je dirais reggae music parce que c'est le morceau qu'on partage, tu vois. On a tous des solos et le seul morceau où on est ensemble, c'est reggae music. Et ouais. Donc moi, je dirais celui-là. J'aurais tendance à dire ça aussi, et surtout quand on le joue. Moi, c'est un moment du set que j'adore, un moment du concert. Parce qu'on est vraiment tous les quatre, tous les quatre, mais nous deux, c'est vraiment le moment où Ouais, on est vraiment on connectés, arrive à être ensemble. on est ensemble, Ouais, tu vois. c'est vrai. Il y a les passe-passe, il y a les trucs. Et moi, tu sais, je vais inverser ta question. On prend le contrôle de l'émission tout de suite. Je vais inverser ta question. Je vais me poser ma question. Quel est le morceau que je préfère de Banos? Où va le monde? En acoustique, où va le monde? Allez, à toi. Ok. Bah moi, quel est le morceau que je Tu peux partir, frérot. On n'a plus Très besoin de temps, facile. t'inquiète. Une seule vie à vivre, gros. Parce Seule qu'en vie à- fait, Ouais, il y a c'était sûr. l'énergie, gros. J'étais sûr. Quand on le joue, frère, il y a la vibe, il y a l'énergie. Et moi. Et toi, Rako, c'est lequel? Ah, moi, c'est un petit détail que j'aime Un beaucoup. petit Ouais, détail. le Ah oui, voyage. un petit et tout, détail. ouais, et Bono, c'est dans ma bulle. Dans ta C'est- bulle, dans ma ouais. bulle. Ouais. Moi, c'est On va le monde. Ah, bah oui, c'est Vous avez déjà réalisé du coup d'autres collaborations à part entre vous? Entre nous, non. On a fait reggae music, on a tourné à La Réunion. Et en vrai, on n'a pas fait beaucoup de morceaux ensemble, mais par contre, on travaille tout le temps ensemble, tu vois. Ça veut dire que moi, quand j'ai un morceau, je lui envoie, il me dit ce qu'il en pense. Quand il a un morceau, il me l'envoie. Il y a du Banos dans Grezou, il y a du Grezou dans Banos, tu vois ce que je veux dire. Dans la vie de tous les jours, c'est ce que tu dis. Moi, c'est pareil, quand je bosse au studio, regarde, pas plus tard qu'avant-hier, Ouais, de ouf. je travaillais un morceau et tout, direct, j'ai besoin de... en fait, Grezou, je sais que lui, il a son point de vue qui est musicalement, qui va être très construit, très riche, et ça permet aussi de voir des choses qu'on n'a pas forcément, moi, que je vais pas forcément analyser, etc. Et c'est toujours bien d'avoir l'écoute d'autres personnes. Mm. Et ouais, voilà, et puis au-delà de ça, tu vois, c'est le frère, gros, du coup, De ouf. c'est même sans chercher un conseil, ça me fait plaisir qu'on Maestro. discute de nos musiques. Carrément mal, carrément. Avec qui vous rêveriez faire un feat? Moi, j'ai pas. Banos. Avec ma maman. Avec ta maman. Avec ma... Avec ma fille, mais c'est fait. Allez voir, elle est. Mon frère, il rappe, tu vois. Ouais, C'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est vrai. Parce que quand j'étais petit, je l'écoutais, moi je faisais de la guitare et tout. Et c'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Et lui, il a jamais sorti de bail et tout ça, mais c'était toujours un gros kicker, un gros freestyler en soirée. Et si un jour je pouvais avoir cette chance, tu vois, je Tony. partager un morceau avec toi, mon frère. Tony. Voilà, c'est ce que je Allez. dirais. Ou le padré à la guitare, tu vois. Mais ça serait familial en fait, je crois. Ouais, moi, pareil, j'ai pas, tu vois, de rêve de. Wow. Où j'ai envie de te dire un Bob Marley, tu vois, mais c'est pas possible. Donc, moi, j'ai pas de fantasme comme ça d'un artiste, quoi, tu vois. Jean-Louis Aubert. Pourquoi tu le tailles lui, frère? Il a rien fait. Il est là. Non, Jean-Louis Aubert, on t'aime, mon pote. On est ensemble de ouf. Non, j'ai pas vraiment de feat, on verra ce que la vie réserve. Hein. Raco, t'as vu, frère, à la base, c'est juste un passionné de musique à la maison. Lui, il a aucun projet sur Internet, vous pourrez rien trouver. Mais c'est, frère, la passion de la musique, Ouais. tu vois. Mais Raco, peut-être il y a un morceau qui peut arriver sous lui. Aïe aïe aïe. Ah oui, il y a un truc. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première scène? Ma toute première scène, bien sûr que je m'en souviendrai toute ma vie, les gars. C'était une fête de la musique, et attention, tenez-vous bien, c'était dans un grec, gros. C'était dans le grec de ma ville, dans le kebab de ma ville, frère. Merci à eux, d'ailleurs. J'avais 14 piges, c'était l'événement, tu vois, il y avait tous mes potes qui étaient là. dans un grec, c'était full ambiance reggae. Et voilà, voilà, c'est ça. Bah, tu te poses la question, moi je te dis la vérité, c'est gros, bien c'est faire, sans ouais. filtre. Ouais, c'était dans le grec. Moi, franchement, le premier, je saurais pas te dire. Je sais qu'au tout début, moi, je tournais avec mon daron. Ça veut dire, il y avait mon père, il paix à son âme, il faisait de la guitare et on tournait tous les deux. On a fait une petite tournée comme ça au tout début. Et après, au tout début, c'était avec mon cousin, Big Up Fab. Ça devait être une MJC dans le 9-5 avec Fab et Savé. À l'époque, on avait un groupe, c'était KFM3. Mais ça date, frère. Moi, j'avais 14 ans, frère, tu vois. On était un boys band un peu. Ça dansait et tout, ça chantait. Non, ça rappait, c'était plus Ah, ça rap. rappait, Ça ouais. rappait à l'époque, ouais. Donc voilà, dans le 9-5, mais ça date, ça a presque 20 ans, frère. Moi, c'était avec Grezou, en fait, finalement. Ah ouais, On était premier sur scène, concert, Bah, ouais, où tu m'as fait monter sur une scène, c'était grâce à toi. Quel a été pour vous le concert le plus marquant? De tout ce qu'on a fait, concert. Positivement ou négativement? Les deux alors. Moi, je commence. Négativement, une fois, on a fait un concert avec le band, avec les musiciens et tout, big up toute la troupe. Et on était à Valmorel, je me souviens, dans une station de ski. Et on commence à jouer tranquille. Et en fait, ça faisait boîte de nuit après nous, tu vois. Donc nous, on jouait tranquille en mode bar. Et après, c'était en mode boîte de nuit avec la batterie, la basse et tout. Et on commence à jouer et ça commence à se bagarrer dans le public. Mais genre, se bagarrer vraiment. Il y en a deux, ils se tapent dessus et tout. Et moi, je commence à couper, à dire, hey, les gars, pull up et tout. On va pas se battre. Et en fait, c'était que des Hollandais et des Allemands. Du coup, il y en a pas un qui comprenait ce que je racontais. Je disais, stop the war! Stop the war! Stoppez la guerre! Je disais. Moi, je savais pas quoi dire et personne m'écoutait, frère. Et du coup, à bout d'un moment, ça s'arrête. Et je me souviens, c'était notre matos. Et il y a une fille, elle s'appelle Julie. Après, c'est devenu une pote à nous. Elle a renversé sa bière sur mon retour.
Donc ça veut dire pendant tout le concert, je voyais mon retour flotter dans la bière, tu vois. Et après, et c'était une soirée de ouf. Quand on décharge le matos, le vigile et le barman, ils se sont frappés, frère. Non. Incroyable. C'était une soirée incroyable. Il va faire le positif. J'ai pas forcément de choses négatives. Je préfère regarder le positif. Et j'irais même au-delà de ça, j'ai envie de te dire que chaque concert est un moment assez personnel, c'est incroyable. Et en fait, j'ai pas forcément, je vais pas t'en sortir un plus qu'un autre. On vit tout le temps des choses exceptionnelles. Je pense que c'est une chance de pouvoir monter sur scène. C'est une chance de faire ce qu'on aime. C'est une chance de partager ce qu'on fait. Moi, je rajoute juste un truc. Un souvenir, le Festium. Parce qu'en plus, on est au Festium 2. C'est un peu le Festium 2. Et le Festium, le premier, pendant le Covid, on jouait sans passe sanitaire. Et on est venu ici jouer chez des gens. Et ça, c'était des souvenirs de ouf. Ça, c'était incroyable. Tu vois, ça montre le militantisme à travers la musique. Ouais, et qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques pour organiser des choses, tu vois. Parce qu'il y a les artistes de chanter, c'est facile, tu vois. Mais t'as des gens qui sont prêts à prendre des risques. Il y avait les policiers, frère. Il y avait la police devant. Et on a continué de chanter. Et, tu vois, c'est beau. C'est beau. Donc ça, c'était un souvenir de ouf, en vrai. Mais oui, des souvenirs, par contre, c'est vrai qu'on en a des tonnes, tu vois. Mais difficile d'en sortir un plus qu'un autre. En tout cas, Racoco, toi. Moi, Bah ouais, tu sais quoi, il y a un souvenir que tu peux raconter, c'est celui de cet été qu'on a vécu ensemble quand on n'a pas joué avec les micros. Ouais, tu vois, celui-ci, tu vois. Bah, ça, c'est vraiment des Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la date. moments Et, du temps. il y a des mairies qui jouent le jeu, d'autres un peu moins, et on s'est retrouvés dans un coin où il y avait un kiosque, il n'y avait pas que des voitures, pas On beaucoup de était tout passants. seuls, frère. On était tout seuls, et c'est à la fin, vers 19-20 heures, quand déjà les fans commençaient à arriver en quelque sorte, on a dû improviser, aller directement à la plage, sans se brancher, en acoustique comme ça, et c'était bien mieux au final. On a passé Les gars, moi, j'en garde un moment formidable. Parce qu'en fait, on jouait. Non, mais frère, le coucher de soleil. Ouais. Le coucher de soleil, mec. Il y avait un coucher de soleil derrière sur la. Et moi, en fait, je me souviens, souvent, j'ai Tout pas de suite, une photo de coucher de soleil juste au-dessus de Banos. Tu prends des frissons, tu vois. Tu prends des frissons à chaque concert. Mais là, frère, moi, je me retournais, j'étais là, Non, c'est ouf. Cet été, du coup, à chaque fois, vous avez été obligé de demander à chaque ville si vous aviez le droit de jouer. Ouais, en fait, si tu veux, on avait du matos. Donc, on avait quand même caisson de basse et tout. Donc, en vrai, on était obligé d'avoir de l'électricité. Donc, pour avoir de l'électricité, on demandait l'accord de la mairie de se brancher. On demandait pas d'argent ni rien, on demandait juste une prise de courant, tu vois. Donc, il y a eu des demandes par mail et tout qui ont été faites par nous-mêmes. Et après, il y a eu des concerts qui sont greffés. Ça veut dire en rencontrant des gens. Pendant les concerts, ils ont dit « Ah, mais moi j'ai un resto, venez manger à mon resto, on a mangé. » Et au final, 3 jours après, on s'est retrouvés à jouer pour ce resto-là. Et il y a eu 2-3 petits trucs comme ça qui se sont passés. Des trucs de ouf en vrai, c'est incroyable. Même, tu vois, les logements. On pensait se loger, au final on a fini chez des gens qu'on connaissait, Big Up Caro de ouf qui nous a accueillis à Noirmoutier, incroyable. Et tu vois, c'était vraiment une tournée où on comptait un peu sur les gens et les gens ont joué le jeu et c'était vraiment ouf, en vrai c'était vraiment ouf. Où serait votre lieu de rêve où jouer? Moi, je dirais tout en haut d'une montagne, frère. Sur un glacier, ou je sais pas un glacier forcément, mais tout en haut d'une montagne, là, où t'as une vue de zinzin, frère. T'as un putain de point de vue, là. Moi je vais te dire un truc et comme ça je passe le petit big up à Rebranche-toi en Guyane et qui fait lui des concerts perchés. Ça veut dire il te monte dans un arbre à 40 mètres et il fait des concerts dans les arbres. Et ça, moi je l'ai fait à Paris mais dans un petit arbre. Et un jour, j'aimerais bien aller un petit arbre de 15 mètres, tu vois. Et c'était pas vraiment concert, on était entre nous, on a fait une petite vidéo, d'ailleurs, ça va bientôt sortir normalement. Mais ça, je kifferais. Tu vois, aller en Guyane, même s'il y a 10-20 personnes, monter 20 personnes dans un arbre et aller jouer dans l'arbre. Et big up, rebranche-toi, allez check ses vidéos et tout, c'est incroyable ce qu'il fait. Moi, où est-ce que j'aimerais bien jouer? Je pourrais pas te dire, il y a tellement d'endroits magnifiques, j'ai vécu tellement de bonnes choses là que c'est dur de... Est-ce que vous avez un rituel avant de vous mettre à jouer? Je peux te dire le mien. Personne ne se moque. Moi, je vais aux toilettes. Ton rituel, frère? Non, vraiment, mon rituel, c'est des respirations un peu, tu sais, se canaliser, Ouais, voilà, je dirais ça. Se canaliser, se concentrer et puis chanter. T'as vu, souvent, j'essaye de demander une guitare. Ça, c'est un petit rituel. Prendre la guitare, même des fois, je chante pas, mais juste gratter la guitare, me mettre un peu dans le mood un peu musique. Ouais, les moments que j'aime bien, c'est juste avant le concert, là, quand on fait vraiment un truc à l'unité, tu vois, et qu'on dit les gars, on y va, on est bien. On se donne la force tous et après on envoie. Vous avez tout dit, les gars. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand même, tu vois, c'est aussi prendre le temps de prendre conscience, tu vois, de la chance que j'ai de faire ça, d'être ici, là, maintenant. Me dire, putain, mec, c'est beau, voilà, remercier la vie. Et juste te mettre dans cet état d'esprit-là de, en fait, c'est chouette ce qu'on va faire, c'est beau. On a de la Vas-y, chance. on a de la chance, Ouais, partageons-la, partageons D'accord. ce moment, partageons cette chance, kiffons la vie et remercions-la pour ce qu'elle nous offre.
Je suis d'accord, et tu vois, justement, un truc pour plus avoir la pression pendant les concerts. Moi, tu sais, t'as toujours une petite pression de te dire que c'est rien, frère, c'est un concert. Tu vois, on n'est pas des docteurs, on va pas soigner un cœur ouvert, il peut pas y avoir de mort. Au pire, tu vas rater ta chanson. Ouais, le monde, il va pas s'arrêter, les gars, c'est pas grave. Au pire, tu vas passer pour un con sur TikTok. Non, mais t'as compris, tu vois, il y a rien de grave, il y a pas de gravité, on fait de la musique, on sauve pas des vies. Actuellement, vous vivez de la musique? Moi, je fais de la musique, je fais vraiment que ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier à côté qui est très épanouissant aussi, tu vois, et dans lequel je me nourris aussi, tu vois, qui me permet aussi d'enrichir ma musique. Mais à terme, c'est aussi dans mes objectifs, dans mes rêves. Moi, ça reste une passion, la musique, pour l'instant. Enfin, j'ai un taf à côté. Et grâce à ce taf, j'ai quand même le temps de profiter de la musique, et c'est déjà très très bien. Et du coup, pour toi, ça fait combien de temps que t'en vis? Moi, j'ai toujours fait ça, frère. Ça veut dire même quand il n'y avait pas d'argent, on faisait de la musique, tu vois. Et moi, je suis un touche à tout. Ça veut dire, j'ai un studio à la maison, je fais mes clips, je fais mes mix et tout. Donc, quand il n'y avait pas trop d'argent pour la musique, je faisais des clips pour des gens, je mixais des trucs. Mais j'ai toujours fait ça. J'ai travaillé 1 an dans ma life en mode vraiment un contrat, tout, tu vois, propre. Mais maintenant, c'est la musique, c'est un travail, tu vois. Mais moi, je vois même pas ça comme un taf. Mais vraiment, et encore, le travail que je faisais, j'étais ingé son, donc c'était dans le cinéma, mais c'était dans le son, tu vois. Je me suis refusé d'accepter d'échouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y jusqu'au bout. Même s'il fallait manger des pâtes, on mangeait des pâtes. Quels sont vos projets à venir? Moi, je suis dans les vibes du mois. Ça veut dire, je sors un clip par mois là en ce moment. L'année prochaine, je sais pas trop, mais là, pour le moment, on se focalise là-dessus. Et puis voilà, continuer de vivre de ça, donc essayer de faire des beaux concerts. Voilà, faire sa place tout doucement, quoi. Ouais, moi, je suis toujours dans la promotion de ma première mixtape, là, dans mon sac à dos. Et fin d'année, début d'année prochaine, un premier EP. Donc voilà, avec des choses toutes nouvelles, des sonorités encore différentes. Et franchement, j'ai hâte de le porter ce projet-là parce que je pense il est plus personnel. Et là, c'est là où on voit en fait, j'ai 26 ans, tous les morceaux là dans mon sac à dos, c'était des morceaux que je faisais depuis que j'ai 15-16 ans, tu vois. Et en fait, tu sens que j'ai grandi, pas forcément, humainement, on avance tous, tu sais, dans nos Ouais, vies. même techniquement, musicalement, t'as grandi aussi. Je Enfin, sais t'as pas évolué, ça, mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que tu vis au jour le jour, au quotidien, et ben forcément ta façon de penser, elle évolue, tout évolue. Et ouais, en fait, je me sens plus personnel et j'ai besoin de ça aussi, donc c'est cool. Et toi, Bien, Coco, continuer la musique, prendre du plaisir, partager. Et voilà. partager le love. Ouais. Et attends, je fais un petit truc vite fait. Zaza, il est pas là. Mais Zaza aussi, il a un petit projet là qui arrive. Et c'est le percussionniste, il est pas là. Lui, il aime pas se mettre en avant et tout, donc il voulait pas être là. Clairement. Mais il a un petit projet, il y a plein de sons qui arrivent avec lui aussi. Donc Zaza, c'est un gros gars dans l'équipe aussi, avec qui on fait plein de morceaux. Et lui, Zaza, normalement, il y a un petit projet qui va arriver l'année prochaine, je pense, peut-être. On verra. Quel conseil, du coup, vous donneriez à un jeune artiste qui débute? De toujours faire ça avec passion et de jamais lâcher l'affaire. Et toujours avec le cœur. Passion, cœur, pas lâcher l'affaire. Et moi, je serais un peu plus détaillé dans le sens, je te dirais, si t'es un jeune artiste, essaye pas de plaire aux autres artistes, tu vois. Fais ce que t'as à faire toi, et c'est pas en copiant l'autre que tu vas devenir quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'ai beaucoup perdu de temps comme ça dans ma life à essayer d'épater les autres artistes en me disant qu'ils vont m'aider ou qu'ils vont... Ça marche pas comme ça, les gars. Donc fais toi ce que tu es, comme il dit, sincérité, cœur, parce que ce que tu es, c'est Gromans qui dit ça, sois toi-même, les autres sont déjà pris, tu vois. Et c'est la vérité. C'est, si t'es toi-même à 100%, et tu vas te démarquer. En bien, en mal, peu importe, tu vas te démarquer, tu vas être toi. Et c'est ce qu'on attend de la musique, c'est que qu'on comprenne qui est le gars, tu vois. Donc fais ce que t'as à faire toi, essaye pas de prendre par... Tu vois ce que je veux dire Tu peux t'inspirer, mais sois toi-même. Ramène ton truc à toi, quoi. Moi, je dirais, du coup, s'il y a des conseils, c'est d'y croire. D'y croire avec le cœur, de l'amour. Et ça marchera. Et on n'est pas des hippies, donc du travail de ouf, frère. Oui, Ah oui, il y a le cœur et tout, mais de la rigueur et du travail. Ouais, Ouais, Beaucoup de ouais. rigueur, beaucoup de travail. Parce que sans ça, il n'y a rien. C'est la clé. Le Ouais. talent, c'est 20%. Le reste, c'est que du taf, tu travail. vois. Carrément. C'est clair. Quel artiste vous me recommanderiez d'interviewer? Moi, je te dirais Tiab. En plus, il y a son nom juste là. Tiab. Ouais. C'est un artiste de Chambéry, un réunionnais. Et pour moi, qui est un des plus forts dans le reggae. Et voilà, lui, pareil. Du coup, il a un peu, pas lâché l'affaire, mais vas-y, je fais mon taf, je fais ma famille, tu vois. Il a mis ça en priorité. Mais pour moi, c'est niveau flow, niveau texte, niveau voix, c'est un des plus gros artistes reggae. Donc, allez écouter Tiab. T-I-Y-A-B. Et en plus, il y a son nom juste à côté, c'est incroyable. Moi, je dirais Tiab. Frérot.
Bah, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Ah, il est Thiam, lourd, il est lourd. ouais, Thiam. ouais. Il est Ouais, très on est très tous bon. d'accord J'aime bien là-dessus, sa je pense. plume, j'aime bien son Thiam. flow. Tu dois aller interviewer Thiam, Thiam, mec. tu dois y aller. Ah, t'es obligé, on a dit tous les trois. T'es obligé. Thiam, c'est pour toi celle-là, mon frère. Non, en vrai, c'est un big artiste, allez check, vraiment. Big Homme aussi. Ouais, un bon gars et tout, ouais. De ouf. On est content. On est comme Thiam, on est bat content. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Big up la ligne jaune, mon pote. Big up la ligne Il y jaune. avait les gilets jaunes, maintenant il y a la ligne jaune. Big up la ligne jaune. Vive la vie. Et. Et l'article. Bâtard. Merci la vie et. Poisson pané. Gros big up la ligne jaune pour cette interview. Merci la vie, ouais, c'est ça. Et que du love, que du bonheur à tous, quoi. Et kiffez votre life, les gars. Ouais, Kiffez surtout. votre life, surtout. Plein de kiffez votre life. Ouais, profitez de l'instant. Fais tourner le reggae music. Installer la peine, oublie les soucis. Oh yeah. Oh reggae music. Me donne la force dans les hauts, dans les bas. C'est mon amour Beretta. Fais tourner le reggae music. Installer la peine, oublie les soucis. Oh yeah. Oh reggae music. Oh ouais. Écoute, écoute. Quand tout s'assombrit par la fenêtre, dans mon cœur tout s'emballe. Reggae music est bien plus fort qu'une armée de gendarmes. Ligne jaune.